FM Radio Centre-Ville et vous suivez l'émission Vivement Français. Comme d'habitude, nous sommes avec Pierre-Martin Jobert, c'est notre chroniqueur, c'est lui le consultant antiparasitaire de Ducerin Consultant et c'est lui qui va nous parler de punaises aujourd'hui. Ce n'est pas pour vous faire peur, chère madame, monsieur. Alors c'est pour vous dire comment être prudent et comment éviter l'infestation de punaises chez vous, dans votre demeure en fait. Car ces insectes ou bien ces parasites peuvent bien déranger votre confort. Et c'est de cela qu'on va parler aujourd'hui avec Pierre Martin. Alors Pierre Martin, bonjour. Bonjour. D'abord, je vais en profiter pour souhaiter de très joyeuses fêtes, un joyeux Noël à tous les éditeurs et une très belle année 2019. De toute façon, on va se revoir d'ici là. Ah mon cher, tu m'as dévancé. Alors, j'aurai le temps certainement de vous souhaiter joyeux Noël et une bonne et heureuse année 2018, cher Jamy, mais comme Pierre Martin m'a dévancé, donc je profite pour le faire, mais j'aurai l'occasion la semaine prochaine de renouveler mes vœux à votre endroit pour cette année, pour la fin de cette année. Moi, je les aurai pas alors. Année, pour le nouvel an, bien sûr. Alors, Pierre Martin, étant donné que c'est toi l'expert antiparasitaire, donc parlez-nous un peu de ce qu'est une punaise en fait. On entend parler de punaise, on sait que ça sert aussi à attacher des documents sur les babines. Ouais, mais c'est pas les mêmes. Est-ce de ça qu'il s'agit? Non, on parle des insectes. On parle de nos petits insectes favoris qui viennent dormir avec nous, qui viennent nous bercer, qui viennent nous border, etc. Et puis qui vont se prendre aussi pour nos infirmières dans le sens où elles vont venir ponctionner un peu de sang. Mais d'abord, elles viennent d'où? Oui, l'amitié, voilà, l'amitié punaise et humain vient de très loin, puisque les recherches qui ont été faites donnent une similitude physique quasi identique entre les punaises de chauve-souris et les punaises de lit qui sont nos hôtes. Donc ça reviendrait tout simplement au moment où les hommes fréquentaient les cavernes. Et à ce moment-là, les chauves-souris sortant, certaines en volant, certaines punaises sont tombées sur les êtres humains et ont commencé à se nourrir et ont commencé à pulluler là-dessus. Mais beaucoup plus proche de nous, ça vient d'où? On dit que la punaise voyage avec les voyageurs. Donc ça passe de chez quelqu'un à un hôtel, d'un hôtel à chez quelqu'un, d'un déménagement où on va laisser le sofa, où on va laisser le lit, le matelas, le sommier sur le bord du chemin, et d'autres personnes qui le merveilleux matelas, le merveilleux sofa, il est extraordinaire, on récupère ça et on récupère les punaises aussi. Et c'est à partir de là qu'on commence une infestation. Alors qu'il aurait cru, on sait non seulement ici c'est un pays à climat modéré et d'autant plus c'est un pays on dirait propre, il n'y a pas tellement d'insalubrité comparativement à nos voisins dans le sud et aux pays d'Amérique du Sud. Est-ce qu'on peut dire que les punaises viennent de l'étranger pour arriver ici? Est-ce qu'ils passent par Pierre-Elliott Trudeau, l'aéroport de Montréal? Je croyais le personnage. Non, en fait, ce qu'il y a, c'est que les punaises sont là depuis pas mal de temps, mais c'est vrai qu'on a eu une recrudescence avec les différents types de produits qu'on a utilisés auparavant pour pouvoir les éliminer. Puis là, il y a plusieurs limites. Il faut savoir aussi que les punaises ont une particularité, elles développent des enzymes face à certains types de produits, et c'est la majorité des solutions qui sont utilisés par les entreprises de gestion parasitaire, à savoir des produits à base de péritrénoïdes. Donc ces solutions-là provoquent la création d'enzymes à l'intérieur d'une punaise, et notamment des femelles, et au fur et à mesure, elles vont transmettre ça à leur progéniture. Ce qui fait qu'au bout de quelques générations, en fait, ça assomme simplement la punaise, puis elle va repartir tranquillement après le petit moment de choc. Et elle va aller retourner se cacher. Les punaises n'aiment pas la lumière, donc on les appelle, elles sont quand même lusophobes. Elles restent, c'est moins important au niveau crainte qu'une coquerelle, mais par contre elles vont se mettre dans des cachettes, dans des endroits là-dessus. Ces cachettes, les personnes vont pouvoir le voir sur mon site internet dusorin.com, tout simplement sur l'édito, parce que on est en train de filmer comme à chaque fois
cette entrevue, et je vais inclure les endroits justement où on peut les retrouver, où on peut les chercher à l'intérieur même de cette vidéo. Donc c'est vraiment ces endroits-là, ça peut être, c'est pas forcément, parce que quand on arrive dans un hôtel, on peut regarder le matelas, on peut regarder les sommiers, mais elles aiment pas quand il y a trop de mouvement. Or, le personnel de l'hôtel va changer les draps, va bouger. Donc là, elles vont s'écarter de là. Mais par contre, on va les retrouver derrière la tête de lit, au niveau du cadre qui est juste au-dessus, au niveau des tables de chevet, dans les tiroirs, parfois tout simplement dans le meuble qui est en face, qui est prévu de recevoir nos vêtements. Ça, c'est quelque chose dans un hôtel que je déconseille totalement, à savoir de mettre ces vêtements dans les meubles. Il vaut mieux le mettre sur le petit treillis, la valise sur le treillis en métal, et on laisse les affaires dans la valise, un peu écartées du mur. Alors, tu viens de me dire là qu'on peut ramener des punaises de l'hôtel tout à fait, hein. Tout à fait. Je dirais même qu'il y a quelques années, le Waldorf Astoria, à New York, quand même un des plus grands hôtels, un des plus chers hôtels qui est, a carrément fermé un étage suite à ça. Et pas très loin de là, il y avait le magasin Victoria's Secret, c'est pas un secret là-dessus, qui a été obligé de fermer une semaine parce qu'il y a eu une punaise qui a été trouvée dans le bac des brassières. Alors, on n'ira pas loin. Donc, Pierre-Martin, puisque je me fais le porte-parole de ceux-là qui nous écoutent, la grande question c'est quels sont les signes d'infestation de punaises? Alors, on va se retrouver parfois avec simplement des petites taches de sang sur le drap. Quand on commence à avoir des doutes, ce qu'il faut, c'est vite aller acheter un drap blanc, le plus cheap possible, dans un magasin quelconque là-dessus, et on va mettre drap et drap de matelas là-dessus, et on va regarder ce qui se passe. On va le garder pendant un mois facilement et on va voir si on a des petites taches de sang et si on a des petites taches noires qui apparaissent au niveau des coutures. Là, ça va être un signe. Parce que se dire j'ai des piqûres, j'ai des petits boutons et tout dû à ça, c'est pas forcément un signe. Parce que chaque personne réagit différemment. Tu peux avoir des gens qui vont réagir immédiatement. C'est-à-dire que la punaise va piquer, le lendemain, elle a une petite boursouflure, un petit bouton. D'autres, c'est 3 jours, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, ou pas du tout. Il m'est arrivé dans ma carrière là-dessus de voir des gens qui n'avaient aucun bouton, mais qui étaient envahis. Quand je parle d'envahis, il y avait un matelas de punaise entre le sommier et matelas. Je parle de à peu près un demi-centimètre d'épaisseur de punaise de lit. Donc elle était complètement mangée, le drap était rempli de sang, mais elle, sur ses bras, n'avait rien. Aucune visibilité. Donc c'est des choses là-dessus où il faut faire attention. Et donc ces traces, les petites traces rouges, les traces noires, rouge c'est le sang qui a perlé de la piqûre, et les noirs ce sont les déjections. Sur les photos que les gens voient à l'heure actuelle sur mon site internet, là, on va voir quand ils vont regarder mon site et l'édito, ces taches-là, ce sont des excréments, ce sont des déjections. Donc c'est une indication de présence. Et on va les retrouver, comme je disais, soit derrière la tête de lit, sous le sommier, sous la structure du lit, au niveau d'un cadre, au niveau d'une prise électrique. Enfin, il y a plein d'endroits aussi où on peut les chercher. Généralement à peu près 1,50 m, c'est-à-dire 4 pieds du restaurant. Le restaurant, c'est nous. Et Pierre-Martin, comment résoudre les problèmes d'infestation? Je crois avoir entendu parler de chaleur. On dit chaleur, c'est le remède principal, mais est-ce qu'il y a d'autres moyens pour combattre les infestations de punaises? Oui, tout à fait. Quand on a un doute comme ça, l'idéal, c'est d'isoler le lit, d'isoler les meubles. Alors, on va les isoler comment? On va les retirer pour qu'ils ne touchent pas le lit, qu'il n'y ait aucun drap ou quoi que ce soit qui touche le sol, qui touche les tables de chevet, et qui touche le mur. Donc, on retire le lit, on retire les tables de chevet du mur, ce qui fait que là, on vient les isoler. Et au sol, on va pouvoir les encadrer avec un papier collant double face, par exemple. Donc, on va faire une barrière là-dessus pour celles qui viendraient de l'extérieur. À l'intérieur, quand on va bien regarder, on va inspecter millimètre par millimètre avec une lampe de poche, parce qu'une punaise adulte, c'est à peu près la taille d'un pépin de pomme. C'est pas très gros, mais cette taille-là, l'œuf, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus petit. C'est à peu près, je dirais, comme longueur, la taille d'une patte de punaise. C'est qui est pas vraiment très grand là-dessus. Et blanc. Donc, c'est pas forcé que quelqu'un qui est pas un spécialiste puisse s'en apercevoir.
Et même un spécialiste là-dessus, c'est à peu près 15 à 20% d'efficacité de détection. Après, il y a d'autres outils qui nous permettent de pousser jusqu'à plus de 98% d'efficacité de détection. Mais ça, à ce moment-là, si les gens veulent savoir, ils pourront me contacter tout simplement par mon site ou en m'appelant au 514-802-7564, donc du sorin.com pour le site. Alors, dernière question, Pierre-Martin. Est-ce que les punaises peuvent transmettre des maladies? Alors, j'avais fait justement cette recherche et la plupart du temps, que ce soit les professionnels ou que ce soit les hôpitaux ou les services ici au niveau du Québec, disent non, on n'a pas de preuves. Je suis allé beaucoup plus loin, à savoir que ce soit les hôpitaux de Paris ou l'hôpital militaire Lavéran qui est spécialisé dans les maladies extérieures, là, ils nous disent on n'a pas de preuve de transmission. Donc, on n'a pas de preuve là-dessus. Mais maintenant, est-ce que le prion de Creutzfeldt-Jakob peut se transmettre ou pas? Ça, on ne sait pas parce qu'on ne sait que la personne a été atteinte qu'une fois qu'on fait son autopsie. Par contre, ce qu'on a pu trouver là-dessus et qui arrive à ce moment-là, lorsqu'on fait un voyage sur l'Amérique du Sud, l'Amérique latine, c'est la maladie de Chagas. Donc là, je vais mettre un lien pour aller voir exactement ce que c'est. Mais ça, par contre, c'est un parasite. C'est pas un virus, c'est un parasite que les punaises peuvent transmettre. Et il y en a de plus en plus au niveau du Québec. Alors, un dernier mot pour terminer, Pierre-Martin? Ben, il faut faire extrêmement attention. Il faut, comme pour le conseil que j'avais donné le mois dernier pour les coquerelles, au niveau d'un déménagement, c'est de vérifier justement les matelas, de vérifier les couvertures, de vérifier de faire chauffer, de passer à la chaleur l'habitacle, là où on met les meubles, où on met la partie fourgon. Et oui, la chaleur fait, mais le froid aussi fait énormément de bien pour éliminer les punaises de lit. Alors, merci Pierre-Martin. Bienvenue. On espère vous revoir une prochaine fois. La prochaine fois, en fait, ça va être en 2019 et tu as bien fait de souhaiter joyeux Noël et c'était quoi encore? Joyeux Noël, bonne année. Eh bien, donc on se revoit en 2019 pour la prochaine chronique sur l'antiparasite.